Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc le dernier tirage de cette année 2022. Amis taureaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties les sœurs des saisons et le cartographe du destin. Deux cartes qui soulignent que vous êtes à un croisement. Les sœurs des saisons, ici, vient dire que de l'eau a coulé sous les ponts, que les choses ont changé, qu'elles ont évolué, que ce qui s'est passé s'est peut-être passé au printemps et que maintenant vous êtes à l'automne, que les circonstances, et peut-être au vu de ce qui sort au-dessus, les personnes ont changé. Le cartographe du destin vous dit qu'en tout cas, avec ce changement de saison, avec ce temps qui a passé, vous êtes à un croisement et vous pouvez décider de la route que vous souhaitez prendre. On a au dos la reine de l'ombre. Le tirage souligne que c'est à vous de décider quoi faire. Si vous désirez prendre un chemin plutôt qu'un autre, si vous désirez, on va dire, retenter, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, tenter à nouveau une collaboration avec des personnes. Tenter de vous entendre à nouveau avec des personnes. Ici, alors on a quelque chose de très particulier, parce qu'on a le 3 de Pentacle, ici. On a le 7 de bâton, et on a tempérance. Et la grande question 4 d'épée, reine de l'ombre, à laquelle vous devez répondre pour faire votre choix, c'est est-ce que vous croyez à un équilibre avec, je veux dire, ces personnes? Alors, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est les collaborations. C'est toute forme de relation humaine, finalement. Mais ce sont celles dans lesquelles il y a une collaboration. C'est-à-dire, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. On est dans un échange actif. C'est vraiment les personnes avec lesquelles nous échangeons. Ça peut être nos proches dans la vie personnelle, ça peut être nos collègues de travail dans la vie professionnelle, ça peut être nos amis au niveau amis. C'est vraiment, 3 de Pentacle, c'est vraiment toutes les formes de collaboration. Ça peut être vous avec vos voisins. À un moment donné, vous n'avez plus les mêmes échanges cordiaux, et à présent, de l'eau a coulé sous les ponts, et vous envisagez de vous adresser à nouveau la parole. Ici, dans le 3 de Pentacle, se pose la question de ce qui s'est passé, de comment ça a évolué, parce que parfois on peut se disputer avec quelqu'un, puis avec le temps s'apercevoir que l'autre n'avait pas tort, que nous non plus, nous n'avions pas tort, que la vérité se situait entre les deux, à mi-chemin. « 8 de Pentacle, 3 de Pentacle,
reine d'épée. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous 4 d'épée de trancher, roi d'épée ici, en dessous de tempérance, puis roi de bâton. C'est à vous de décider si vous allez vers ces personnes, si vous accordez 7 de bâton, si vous désirez, oui, leur accorder une seconde chance ici. C'est de ça qu'il est question. Hein. Justice, 7 de bâton, as de pentacle. La position centrale, elle souligne à quel point, déjà, c'est vous qui avez le dernier mot. Vous êtes le cartographe du destin. Justice. Est-ce que vous estimez que vous pouvez encore y croire? Ici, on a le 8 de pentacle. Est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts? Est-ce que vous êtes prêt à faire le travail que nécessite toute relation? Parce que ne perdez pas ça de vue. Hein. Les cartes, elles vous diront toujours qu'il y a du travail dans les relations. D'où le 8 de pentacle. Qui plus est, ici, l'histoire des saisons nous renvoie à quelque chose du passé. Le 8 aussi. La reine de l'ombre. La lune. Donc les circonstances du passé ont créé oui, on va dire un passif, ont créé une situation dont vous devez décider si 7 de bâton tempérance, vous pouvez faire la paix avec elle. 7 de bâton tempérance, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis ce qui s'est passé, ce qui a produit, ce qui a morcelé d'une manière ou d'une autre notre collaboration. Est-ce que cette collaboration, j'ai envie qu'elle se poursuive? Est-ce que j'ai envie qu'elle reprenne? Est-ce que j'estime que je peux y trouver mon équilibre? C'est un tirage, j'aurai sûrement plus de réponses dans la deuxième partie, parce que roi d'épée, tempérance, roi de bâton. Le roi d'épée, c'est à la fois une progression de cette reine d'épée, elle a décidé de ce qu'elle désirait. Roi d'épée, tempérance, elle désire l'équilibre. Elle désire ce que son destin lui semble lui réserver. Ici, le cartographe du destin, c'est quand je parle souvent du rond-point de la vie. Le cartographe du destin, il est assis au centre du rond-point et il considère toutes les routes qui partent de ce rond-point. En se demandant, est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction? Ou plutôt dans celle-ci, parce que ici, je pourrais exprimer plus de ceci, plus de cela. Ici, la justice, le roi d'épée, c'est vous qui décidez des efforts que vous allez faire. C'est vous qui décidez de où vous allez mettre vos ressources. Le 8 de pentacle, c'est la force. C'est où est-ce que j'ai envie de mettre mes ressources. C'est aussi la lune. La façon dont je vois les circonstances, dont je vois mon karma, dont je le ressens, et donc l'énergie que j'entends appliquer à sa résolution. Le roi d'épée ici, c'est vous qui prenez une décision. Et cette décision, de toute façon, elle doit être constructive. Le roi de bâton, il vient nous dire que même si vous décidez de ne pas continuer, persévérer dans cette collaboration, c'est parce que, cartographe du destin, vous estimez que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres appels, d'autres choses à vivre, et que ce domaine-là de votre vie, vous fermez la page, vous passez à autre chose. On est dans une période où vous pouvez le faire. Hein. L'astrologie actuelle fait que, oui, nous pouvons décider d'abandonner certaines choses pour nous tourner vers ce que nous désirons plus profondément, ce que nous voulons vraiment par rapport à ces choses que nous abandonnons. Donc ici, vous pouvez très bien décider, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas envie d'un nouveau départ. En tout cas, pas avec eux. Parce que c'est ça aussi. Vous pouvez décider que pour votre propre équilibre, je vais me trouver des collaborateurs plus en adéquation avec mes valeurs, mes principes, mes objectifs. Et puis pour certains d'entre vous, c'est tout simplement trouver un accord avec un alter ego. Alors un alter ego, comme son nom l'indique, c'est une autre personne. C'est une personne qui est votre égale, c'est une personne avec laquelle vous estimez que la collaboration est équitable. C'est une personne avec laquelle vous pouvez collaborer. Donc ce roi d'épée, c'est vous qui décidez que, oui, faire des projets avec cette personne, ou avec ces personnes, dans un 3 de pentacle, on peut avoir une ou plusieurs personnes, faire des projets avec cette personne est cohérent. Ici, le 7 de bâton est la carte maîtresse. Mais oui, je sais. C'est vraiment le 7 de bâton, la carte
maîtresse ici. C'est en quoi vous croyez. Le cycle, l'essor des saisons, le cycle des saisons fait que la vie, elle nous emmène là où nous devons aller, certes, mais parfois elle nous y emmène un peu contre notre gré. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on rentre dans l'hiver, vous ne pouvez pas réclamer à l'univers « je veux qu'il fasse chaud, je veux me mettre en bikini et aller à la plage ». Le cycle des saisons, c'est le caractère inéluctable des choses. C'est le destin. Mais le cartographe du destin, c'est le pouvoir que vous avez. Parce que vous suivez le courant, oui, mais c'est vous qui posez les conditions, la façon dont vous suivez ce courant. C'est vous qui, à certains moments, êtes à des carrefours, et vous pouvez décider que votre bateau, il va aller dans cette direction ou il va aller dans telle autre. Donc, posez-vous la question, on va voir ce qui sort avec la deuxième partie du tirage, hein, pour ceux d'entre vous qui s'abonneront et qui y auront accès, vous aurez sans doute plus d'informations. Mais il faut vous demander en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez en un équilibre possible avec cette ou ces personnes? Est-ce que vous croyez toujours au projet 7 de bâton? Est-ce que pour vous, justice, as de pentacle, cette voie est, j'ai envie de dire, la voie royale? La voie qui fait dire à ce cartographe, bon, quelles que soient les routes que je considère, faire la route avec eux m'intéresse, c'est ce que je désire le plus profondément. En quoi croyez-vous ici? Croyez-vous en l'avenir avec ces personnes, ou croyez-vous qu'un avenir sans ces personnes sera plus agréable, plus cohérent? Plus cohérent. C'est très terre à terre ça comme tirage. On va voir ce qui sort avec... Ah, un dernier point. La reine de l'ombre. Il y a peut-être des choses qu'il faut affronter. C'est-à-dire qu'il faut faire la lumière, peut-être sur des événements du passé. La justice, ça peut être ça aussi. La justice, ça peut être un appel à reconsidérer l'ensemble de la route parcourue. Je regarde ma carte, je l'étale, et voir... la meilleure image pour comprendre ça, c'est ce que j'explique souvent au quotidien, parce qu'on parle beaucoup de la lune hein, dans l'astrologie quotidienne. Vos émotions, ce sont des montagnes russes. Ça, ce sont vos émotions. C'est-à-dire que vous alternez les émotions, souvent à très grande vitesse. On peut avoir une succession d'émotions, on peut avoir des émotions qui se juxtaposent. Le sentiment, le ressenti global, c'est quelque chose qui dure. C'est ce dans quoi il faut inscrire vos émotions. Quand on vous dit accueillir vos émotions, ça signifie les hiérarchiser. Donc, il s'est passé quelque chose. On va dire quelque chose de mauvais dans cette relation. Vous avez eu une série d'émotions négatives qui vous ont fait dire « Ouh, faut que j'arrête de collaborer avec cette personne ou ces personnes, il faut que j'arrête. » Maintenant, vous êtes à un moment où il est question de votre ressenti. Quand vous reprenez tout l'historique avec ces personnes, tout ce qui a pu se passer, hein, l'essor des saisons vous parle vraiment de cycles sur la durée, dans votre ressenti. Est-ce que le ressenti est globalement négatif? C'est-à-dire à chaque fois que je suis avec ces personnes, ce n'est que problèmes, difficultés, peur, angoisse, etc. Ou est-ce que le ressenti est positif? C'est des personnes avec lesquelles j'aime collaborer, j'ai toujours aimé collaborer, mais sur ce point-là, nos valeurs, nos principes se sont entrechoqués, nos objectifs étaient différents, et le temps ayant fait son œuvre, je relativise ce qui s'est passé et j'estime que ce qui s'est passé sur la durée, tout ce qu'il y a eu de bon avant, est plus important qu'une dispute à un moment donné. Donc faites ce travail, la reine de l'ombre, faites ce travail, le cartographe du destin. Est-ce que je suis encore appelée à collaborer avec ces personnes? Est-ce que je suis encore alignée sur ce qu'elles représentent, sur ce qu'elles appellent, sur ce qu'elles créent en moi? Ou est-ce qu'au contraire, la page est tournée et je peux passer sereinement à de nouvelles collaborations, à de nouveaux projets. Bref, à une nouvelle vie dans laquelle l'équilibre se fera avec d'autres personnes. Bon, allez, cette fois je passe à la seconde partie du tirage.
Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment, par exemple, sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres, et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.